全てを望むままに解放しろ開け殺せ全てだ Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des personnages d'anime que le pouvoir a rendu fou. Dans cette liste, nous allons examiner les cas où les héros, les méchants et tous les autres sont devenus complètement fous à cause de leur super pouvoir. Y a-t-il un pouvoir qui vaut la peine de devenir fou? Discutez-en dans les commentaires. Numéro 10, Yu Otosoka dans Charlotte. Bon, devenir fou avec ses pouvoirs n'était pas une question de si, mais de quand, surtout dans les mains d'un adolescent hormonal. La capacité de pillage, qui permet à Yu de posséder n'importe qui pendant 5 secondes, est assez effrayante en soi, mais elle vient aussi avec quelques effets secondaires désagréables. Chaque pillage rend l'utilisateur un peu plus fou et efface ses souvenirs si la victime avait des super-pouvoirs. Si confier à Yu la responsabilité de cette capacité était une erreur, son utilisation excessive accélère son chemin vers la folie jusqu'à ce qu'il devienne complètement amnésique et ait besoin d'être interné. Numéro 9, Nadeko Sengoku dans Monogatari. 大好きな暦お兄ちゃんと両思いになりたいとかそんなお願いでも叶うのかなそいつは叶わないな、戦国 Ah, les jeunes amours. Le béguin innocent de Nadeko pour Koyomi est incroyablement adorable. Ou il le serait si elle n'était pas un peu tentée par ses propres désirs de manger un talisman et ensuite d'essayer de le tuer. Il y avait quelque chose de tragique dans le fait que Nadeko se défende enfin, pour ensuite être manipulée par une force supérieure qui utilise ses sentiments pour Koyomi contre elle. なんで忍さんは助けるの暦お兄ちゃん戦国なでこのことは助けてくれなかったのに暦お兄ちゃん Lorsque le fidèle protagoniste rejette sa déclaration d'amour, elle succombe au pouvoir des ténèbres et le bat, ainsi que Shinobu, au combat. Si le fait que ses démons intérieurs se manifestent sous la forme d'un effrayant serpent blanc n'était pas une preuve suffisante, le fait qu'elle ait failli tuer l'homme qu'elle aime est bien le signe que Nadeko n'était plus tout à fait elle-même. 本当に本当に本当に本当に本当に本当に嘘嘘嘘嘘嘘ばっかりなんだから Numéro 8, Shinai Nozun dans 86. Quand on reçoit le surnom de faucheur, ce n'est généralement pas pour rien. Et apparemment, le fait de diriger un juggernaut de manière aussi efficace s'accompagne de quelques légers problèmes mentaux. D'une part, Shin peut entendre les voix des morts, et ce bruit constant ne le calme pas du tout en zone de guerre. 彼らの声が俺には聞こえるからです。近づいてくればいつでも寝ていたとしてもわかります。待ってくださいいつも Au contraire, cela le pousse à être de plus en plus violent, et quand il se perd dans le carnage, même ses propres coéquipiers doivent rester à l'écart. Pour quelqu'un qui est censé être un vaillant défenseur de la République, Shin peut devenir véritablement effrayant lorsque son sourire glacial apparaît. Heureusement, il a fini par maîtriser sa soif de sang, mais si cela avait duré plus longtemps, il n'aurait pas été meilleur que les machines qui l'abattent. そなたは Numéro 7, Ukin dans Ranking of Kings. 動きを止めた。あれは何だ？魔法？
Il était une fois un chevalier bienveillant qui était l'un des plus nobles défenseurs du royaume. Mais malheureusement, cette histoire ne se termine pas comme un livre de contes. Après avoir renversé son père maléfique et fondé un ordre de guerriers justes, aucune est récompensée par un cadeau de taille, l'immortalité. Le problème, c'est que la vie éternelle corrompt rapidement ses mœurs, le transformant en quelqu'un qui savoure la violence. C'est d'autant plus effrayant qu'il fera tout son possible pour éviter un coup mortel afin de pouvoir assister aux derniers instants de son ennemi. Ce n'est pas vraiment le bonheur pour toujours que ce chevalier espérait. Numéro 6, Ichigo Kurosaki dans Bleach. Même la mort ne peut pas abattre ce Shinigami de substitution pour de bon. Dans le combat acharné contre Ulquiorra, Ichigo semble épuisé jusqu'à ce que les cris d'Orihime le ramènent à la vie sous tension et prêt à détruire un Arrancar. Petit problème cependant, en faisant cela, Ichigo devient Full Hollow et perd tout raisonnement au-delà de son instinct de destruction. Au moins, il a montré à Ulquiorra qui est vraiment le Zanpakuto Pro, mais en contrepartie, il était prêt à blesser ses propres amis comme il le ferait avec un ennemi. Après que la mort n'ait pas réussi à le soumettre, il est clair que la seule chose assez forte pour briser la volonté d'Ichigo est son propre pouvoir. Numéro 5, Meliodas dans The Seven Deadly Sins. Il est peut-être le péché de la colère, mais ce chevalier est plus connu pour son attitude joyeuse que pour ses exploits dramatiques, bien que ce ne soit pas faute d'essayer. Il y a une noirceur à l'intérieur de Meliodas, littéralement, et même Escanor n'est pas de taille face à lui lorsque cette expression vide s'abat sur son visage. Bien que cela puisse s'avérer utile de temps en temps, rien ne permet de prévoir le genre de dévastation involontaire qu'il pourrait causer si ce pouvoir le consumait entièrement. Comme, par exemple, rayer de la carte le royaume entier de Danafor. C'est une bonne chose que Meliodas a réussi à mieux le contrôler. Sinon, il commencerait vraiment à mériter son titre de pêcheur. Numéro 4, Mao dans Code Geass, Lelouch of the Rebellion. でも C2 を飛行機に持ち込むにはちょっと大きすぎる。だからさ、コンパクトにしてあげる。Lelouch n'est pas une référence en matière de stabilité mentale, mais comparé à ce tourtereau psychotique, il n'est pas de taille. Après avoir reçu le Geass alors qu'il n'était qu'un enfant, Mao a manifesté la capacité d'entendre les pensées de tout le monde dans un rayon de 500 mètres. 克服できないものは自らの力そのものに飲み込まれていく。それを知ってて契約を持ちかけたのか。俺にもマオにも。 Malheureusement, ses pouvoirs ne sont pas accompagnés d'un interrupteur et le bruit incessant le rend de plus en plus instable. Imaginez Zéro sans aucun contrôle et vous vous retrouvez avec Mao, dont les objectifs tordus et le manque d'empathie le rendent plus dangereux que le justicier masqué. Si c'est le véritable coup de Geass, peut-être que Lelouch n'est pas si mauvais après tout. マオ、先に行って待っている。C の世界で。 Au numéro 3, Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul. 僕を食おうとしたんだ。僕に食われても。 Peu de ghouls choisissent de s'abstenir de leurs envies, et on comprend pourquoi. Pour résister à sa faim de chair humaine, l'hybride borgne a recours à la cannibalisation de ses semblables. Cependant, l'absence d'une alimentation équilibrée a des conséquences inattendues, comme la transformation en un kakuja incomplet et sans esprit.
Avec toute la force mais aucune retenue, Kaneki n'est plus qu'un berserker déchaîné uniquement guidé par sa faim insatiable. Pour ce que ça vaut, il y a une certaine justice poétique dans le fait que sa nouvelle forme soit surnommée Centipede, d'autant plus qu'elle lui permet d'assouvir une vengeance bien méritée. Même s'il ne peut pas la contrôler, si quelqu'un mérite un excès de vengeance sanguinaire, c'est bien Kaneki. 緊急速報です。都内各所で現れた巨大な怪物は建物や市民に甚大な被害を与え、未だ暴れ続けています。 Numéro 2, Light Yagami dans Death Note. そして僕は新世界の神となる。 Le lycée est déjà assez difficile sans le poids du système moral du monde sur vos épaules. Lorsque Light tombe sur le cahier du titre, il prend l'initiative de façonner la société en tuant sans pitié tous ceux qui ne se plient pas à sa vision tordue de la justice. Cependant, cette prétendue croisade idéologique devient rapidement moins une purification de l'humanité qu'une transformation de Light en dieu du nouveau monde. 僕が悪だと。僕は正義だ。滅びる弱い者を救い、誰もが理想とする新世界の神となる男だ。 À un certain point, la justification morale n'est qu'une excuse pour sa domination continue sur elle, sur le gouvernement et sur la moralité elle-même. Mais en réalité, la preuve de sa folie réside dans son rire déséquilibré et diabolique. Il est impossible que ça provienne d'une personne bien dans sa tête. Une petite dose de Watch Mojo français de temps en temps, c'est excellent pour ne pas devenir fou. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour activer les notifications et ne pas manquer la sortie de nos nouvelles vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut est également grandement apprécié. Et notre numéro 1, Tetsuo Shima dans Akira. Le pouvoir absolu corrompt absolument, mais cet antagoniste emblématique pousse cette idée à son paroxysme en succombant littéralement et figurativement à ses pouvoirs écrasants. Animé par un profond complexe d'infériorité, la colère incontrôlable de Tetsuo n'a pas de limite et il se ferait un chemin sanglant dans Neo Tokyo. Ses capacités psychiques surpuissantes font de lui une menace pour lui-même, ses proches et le pays tout entier. Mais il rejette continuellement tous ceux qui tentent de l'aider jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que sa propre folie. C'est une spirale descendante déchirante, mais lorsqu'il devient personnellement et physiquement méconnaissable, le Tetsuo que Kaneda a connu a déjà disparu depuis longtemps. Avez-vous apprécié notre vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires, donnez-nous un petit coup de pouce vers le haut pour nous encourager et n'hésitez pas à regarder ces autres excellentes productions de Watch Mojo français. Merci et à très bientôt.